Non mais tous perd ma bonne dame, on a même plus le charme de la Coupe de France où des petits clubs vont aller taper des clubs professionnels qui ont des budgets qui se comptent à coups de dizaines voire centaines de millions, où on a l'épicier du coin qui va taper la superstar. Bon évidemment c'est un cliché de parler d'épicier du coin, comme vous le savez, même sur les petits clubs de Coupe de France on a affaire à des joueurs qui ont un sacré niveau et qui souvent ont un statut professionnel ou au moins semi-pro. Voici les résultats en 3 parties, on commence avec cette feuille qui me fait dire que je suis triste, j'aurais bien aimé en tant que Vendéen voir les herbiers sortir en G, mais bon, réduit à 10 durant une mi-temps, c'est dur, même si tu concèdes qu'un tir cadré. Lens fait largement le taf, Lorient aussi, Reims aussi, Montpellier aussi. Le vilain petit canard, c'est Brest, réduit à 10 à la 21e. Ils sortent face à Avranches, qui est un modeste club de National 2. On pouvait en attendre évidemment beaucoup plus pour les Brestois, et c'est une des rares contre-performances de ce premier tour de Coupe de France avec les clubs professionnels. Deuxième volet des résultats, nous avons eu le LOSC, le PFC, le PSG et Metz qui font le taf également, pas de mauvaise surprise, et on enchaîne sur le troisième volet. Nice qui gagne, c'était pas gagné parce que Nice était dans une série de défaites absolument monstrueuse, et en face t'avais quand même un club de Ligue 2, ce qui est déjà un bon adversaire, mais en plus pas n'importe quel club de Ligue 2, Saint-Etienne, qui est un club de Ligue 2 qui est plus ou moins calibré pour la Ligue 1, je pense qu'on peut le dire, qui est un club de Ligue 2 qui a quand même une grande histoire, qui a le supplément d'âme nécessaire pour ce genre de rencontre. Bon, pour une fois les Niçois se sont pas chiés dessus, on va dire les choses très clairement. Ensuite, Bordeaux qui ne revivra pas son heure de gloire grâce à la coupe, Rennes qui élimine les Sables d'Olonne, Nantes qui s'en prend 3 face à Concarneau, alors certes il marque beaucoup mais c'était un peu fébrile, sinon du classique j'ai envie de dire, hein. Même du côté de Lyon ça a fait le taf, aller très loin, l'époque où Marseille se faisait sortir dès les premiers tours de Coupe de France et offrait une grande contre-performance. Donc voilà, la Coupe de France débute timidement, sans grand coup d'éclat. Je vais dire rendez-vous au prochain tour pour essayer d'avoir des belles histoires.